une joie et un plaisir d'être avec vous pour ces 10 minutes pour vous servir le pasteur Walter Zanzen. Dans chaque véhicule, nous savons qu'il y a un rétroviseur. Le rétroviseur nous permet de regarder en arrière, de prendre acte de ce qui se passe derrière nous. Bien sûr, le pare-brise est bien plus grand que le rétroviseur, nous permet de regarder ce qui est devant nous. L'image nous donne ou me donne le thème de ce message, cessez de regarder en arrière. Bien sûr, il nous faut savoir ce qu'il y a derrière pour être en paix avec ce qu'il y a devant. En d'autres termes, le passé a une influence sur notre avenir, mais ne doit pas bloquer et mettre en péril ou en prison notre destinée. Je vous lis un texte qui nous parle de l'emprise du passé et surtout d'un avertissement qui vient même de la bouche de Jésus. Voici ce qui est dit dans Luc chapitre 17, l'évangile de Luc chapitre 17, verset 32. « Souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » Dans ce passage tellement court, le Seigneur Jésus nous demande de nous souvenir de la femme de Lot. De toutes les femmes mentionnées, la Bible mentionne la femme de Lot comme étant une personne de laquelle il faut se souvenir. Pour cela, il nous faut brosser brièvement le tableau de cette femme de Lot dont nous ne connaissons même pas le prénom. Nous connaissons par contre son mari Lot. Lot était le neveu d'Abraham, le patriarche Abraham. Et il a suivi Abraham dans tous ses périples. Il a bu à la source de la foi. Il a vécu beaucoup de choses. Il a vu des miracles. Et à un moment donné, Lot va se séparer de son oncle Abraham. Et le texte biblique nous dit qu'il va regarder pour s'intéresser aux plaines de Sodome, qui lui semblent bien intéressantes pour faire des affaires et pour s'y installer. D'abord, il va s'y installer simplement en dehors de la ville. Et plus tard, nous le trouvons dans la ville. Eh bien, c'est là que tout va changer, puisque Sodome est connue comme une ville attrayante, avec une économie intéressante, mais surtout connue pour son style de vie égoïste et prétentieux, ses mœurs corrompues, et je cite encore d'autres textes bibliques, Ézéchiel chapitre 16, Ésaïe chapitre 3, pour ses crimes multiples. À l'extérieur, puis à l'intérieur. Petit à petit, les données vont changer, la situation ne sera plus la même. Lot, qui était à l'extérieur, va tout à coup se retrouver à l'intérieur, je l'ai dit, mais il va se retrouver même dans les responsables, dans les anciens de la ville. Mais Lot ne sera pas bien. Il va rire sans rire, il va plaisanter sans plaisanter, il va participer sans participer. La Bible dit que c'est un juste qui se tourmentait au milieu même de cette ville de Sodome. La femme de Lot, elle a suivi le courant de son mari. Elle a vu, bien sûr, comme Lot, son mari de grandes choses, elle a été influencée et elle va aussi simplement commencer à nager à contre-courant de ces mœurs qui lui déplaisent, ce style de vie qui ne fonctionne pas avec ses valeurs, qui ne correspond pas à ce qu'elle porte dans son cœur, mais petit à petit, elle va abandonner tout cela et se laisser entraîner carrément. Elle va non plus simplement tolérer le mal, mais elle va l'excuser. Et pourquoi tout cela? C'est que les racines de sa foi se sont perdues avec le temps. Dès qu'il y a eu la séparation protectrice de la maison d'Abraham, il va falloir nager de ses propres forces et faire fonctionner sa vie avec les racines qu'on a. Et les racines de Lot et de sa femme particulièrement sont bien petites. Et le culte familial, les moments simplement de se retrouver autour de la prière vont devenir de plus en plus distancés, espacés. Et pour finir, plus rien ne sera comparable à la vie qu'elle avait connue du temps de sa foi florissante. Un jour arrivent des envoyés, par surprise.
Ils arrivent avec un message d'urgence. Sortez de cette ville immédiatement. Et il nous est dit que la femme de Lot ne va pas mépriser ce message. Elle va comprendre ce message, elle va croire dans ce message, elle va le prendre au sérieux, elle sait que le jugement arrive. Mais, malgré tout ça, si près du salut, elle sera perdue. Pourquoi? C'est là que ça devient intéressant. Elle va répondre au message. Elle va dire oui, il faut partir, mais elle traîne les pieds. Elle va dire oui, mais la vie est si intéressante ici. J'ai encore plein de choses à faire, j'ai plein de projets encore. Il y a encore tellement de choses à découvrir. Elle n'a pas d'enthousiasme pour partir, pas de zèle. Elle traîne malgré l'urgence et elle attendra le plus longtemps possible pour sortir de la ville. Elle s'attarde, elle restera bloquée, collée. Ses pas seront lents, comme englués dans l'attraction que représente Sodome. Elle a tellement d'amis, tellement de connaissances, tellement de choses dans lesquelles elle était impliquée. Et tout cela la tire en arrière et l'empêche de progresser. C'est comme si des câbles, des fils la retiennent en arrière. Elle n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que son cœur est partagé. Mes amis, écoutez cette parole. Le cœur partagé vous empêchera de vous positionner clairement. Et au jour où il faudra bouger, parce que l'urgence est là, parce que la parole est là, parce que le moment est là, parce que la trompette sonne et que le jugement arrive, c'est à ce moment-là que les forces vont vous manquer pour quitter, pour partir, parce que le cœur de Madame Lot, le cœur de cette femme était partagé. Et une bonne partie de son cœur appartenait à Sodome. Sodome n'était pas du tout sortie de son cœur. Elle était remplie des valeurs de Sodome. Elle était attachée, attirée par Sodome. Et lorsqu'il fallait partir, eh bien, cette attraction était plus forte que l'attraction du salut, l'attraction des montagnes qui allaient la sauver. Pour finir, elle sera poussée dehors. Mais son cœur partagé va prendre une décision. Elle va regarder Sodome qui brûle. Elle va regarder les montagnes du salut. Elle va hésiter, elle va partager son regard en avant, en arrière. Et à un moment donné, c'est comme si une photo sera prise. Le jugement prendra place. Et on la retrouvera lorsque les brumes de cet incendie, de ce brasier, vont se dissiper. On la retrouvera sous forme d'une statue de sel. Et cette photo prise montrera que son visage était tourné, non pas vers les montagnes du salut, mais vers ce qu'elle a finalement préféré, ce qu'elle ne voulait pas quitter, ce qui était trop attaché, collé à son cœur. Son visage était tourné vers Sodome, si près du salut, et pourtant perdu. Ce message qui est basé sur une phrase de la vie de Jésus, du discours de Jésus sur la fin des temps, dans Luc chapitre 17, souvenez-vous de la femme de Lot pour prendre cette exhortation sérieuse et sonnante très au sérieux afin que vous puissiez positionner votre cœur aujourd'hui. C'était le message que j'avais pour vous et je vous bénis dans ce sens afin que vous sachiez prendre les bonnes décisions. Ne regardez pas en arrière, ne restez pas bloqué par votre passé, mais soyez réconciliés avec le passé pour voir l'avenir et la destinée merveilleuse qui vous attend. Suivez le Seigneur, soyez attentifs à sa parole et tout ira bien. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.